Fallait faire comme Moussa s'entraîner et blow up? De quoi? J'ai pas compris. Léo, c'est qui Léo 229? C'est un joueur? Je vais voir. Oh le bâtard. Son Easy, elle est relou. J'en ai parlé un peu de Bilal la dernière fois. J'ai dit ce qui le sauve, Bilal, c'est que c'est un bon défenseur, tu vois. Et des bons défenseurs, il en faudra toujours à NBA. Maintenant, vraiment sur l'axe où il faut qu'il se concentre, c'est le tir à 3 points. Bilal, I know you're watching this, bro. Work on bro, moi, t'as vu? Après, je sais que tu as les obligations de l'équipe de France et tout, mais en fait, il y a des trucs, faut comprendre des fois que ta carrière NBA, c'est plus important que l'équipe de France. Il y en a qui vont dire oui ou non, non, non. Ta carrière NBA, c'est plus important que l'équipe de France. Pour moi, c'est beaucoup plus important que l'équipe de France. Ça veut dire, si tu dois consacrer un été pour travailler ton TEJ, parce que travailler le TEJ aussi, c'est compliqué. En fait, les gens ne comprennent pas quand tu as l'équipe de France, si c'est relou. Parce que tu dois venir, tu dois faire les préparations, tu dois faire ci. Donc, tu peux pas travailler individuellement bien. Tu peux pas bien travailler individuellement parce que tu dois pas trop te fatiguer, parce que tu as les matchs, tu dois faire ci, tu dois faire ça, collectif et tout. Donc, tu peux pas bien te concentrer sur vraiment travailler, tu vois. Et c'est ça, l'équipe de France, des fois, c'est relou. Parce que enfin, pas que l'équipe de France, les équipes nationales. C'est bien de porter le maillot de son pays, je dis pas. Mais il y a des fois, il y a des choses. Ta carrière NBA, c'est plus important. Et Bilal, je pense, la priorité, il aurait besoin d'un bon été pour bien travailler son TEJ et vraiment bien avoir le maximum de reps et tout et tout. Et malheureusement, il ne peut pas le faire, tu vois. Mais moi, je pense que ça aurait été très important pour lui de le faire parce qu'il en a vraiment besoin. Vraiment, vraiment. Si je suis là cet été, c'est parce qu'on veut créer une dynamique. Nous avons de grands objectifs pour 2027-2028. Putain, ça passe vite, hein. C'est bientôt les Jeux 2028. Ça run, hein. Damn! Ça run, hein? Où est Victor? Mais Victor, il est en vacances, frérot. Oh, la passe! C'est quoi cette passe, là? Elle a fait une passe? J-2 avant la rencontre face à la Belgique. Rendez-vous le 3 juillet. C'est quand le 3 juillet? C'est demain? Ouais. Purée, c'est une dinguerie. Je viens de voir que Team USA, ils ont battu le Cameroun de 50 points. Ouais, bah comme je l'ai expliqué la dernière fois, ça y est, c'est fini. Son développement, c'est fini. Là, de toute façon, c'est trop tard. Il y a trop de mecs devant lui. Donc ça va être 2 D. Il va pas avoir beaucoup de shoot, hein. Franchement, il va pas avoir beaucoup de positions. Et s'il fait pas attention, même. En fait, moi, je sais pas s'il compte le garder dans le 5 ou pas. C'est ça que je me dis. Déjà pour avoir un contrat max, c'est mort. À voir, ils vont lui proposer quoi comme contrat? Attendez, je vais aller voir son contrat, Bilal. Parce que là, il devrait lui proposer une prolongation normalement, déjà. Euh, Ils n'ont pas proposé de prolongation, ouais. Ah si, bah, il est encore sous contrat, ouais. Mais tu vois, normalement, il pourrait lui proposer une prolongation pour. Il pourrait lui proposer une prolongation, tu vois. Papa du Cameroun, s'il te plaît. Ils se sont fait botter sa mère, putain. Après, je savais qu'ils n'avaient pas gagné. Tu penses que. Bah, en fait, la dernière fois, j'en parlais avec mon pote. Et mon pote, il me dit que peut-être que, vu qu'Ionte George, c'est un joueur aussi offensif, pas Kishon George, peut-être qu'ils vont le mettre en sortie de banc pour le laisser Bilal un peu avec la défense, tu vois. Strazel à FS, bah, c'est bien, hein. Après, on va le voir dans un autre contexte que Monaco, donc ça pourrait être bien. Il touche 9 millions et l'année prochaine, voilà. Club option, la deadline, c'est le. Voilà, en fait, ils auraient pu faire une prolongation, mais non. Là, ils vont pouvoir faire une prolongation au 31 décembre. À voir s'ils le prolongent. Mais je pense qu'ils vont le prolonger dans les alentours. De 15 millions la saison, je pense. Après, Trey Johnson, c'est plus un poste 2. Ouais. Donc, après, il a quand même pris 30 millions en 4 ans. Mais bon, je me demande ce qu'ils vont. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est chaud, hein.
Après, s'il va dans une équipe comme Charlotte, oui, mais en fait, le truc en NBA, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs chaque année. Chaque année, il y a des talents qui arrivent. Chaque année, il y a des joueurs forts qui arrivent. Et ça fait que bah, il y a tout le temps de la compétition. En fait, tu peux pas. Tu vois, quand tu es dans un club comme Washington, tu dis ah ouais, Bilal, ils vont le laisser se développer. L'année d'après, il y a Kishanger qui arrive, il taffe. Après, il y a AJ Bonsa qui arrive. Là, il y a Trey Johnson. Il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. C'est chaud. Il y a tout le temps des nouveaux joueurs. En fait, les gars, ils sont trop forts. Attends, je vais voir. Wizards, effectif. Là, c'est mort. Ils ont Trey Young. Donc, ils ont. Ah, ils ont encore Cam Whitmore, j'avais oublié. Ils ont D'Angelo Russell aussi. Donc, ils ont AJ, Trey Young. Ah ouais, ils ont Bob Carrington aussi. Bob Carrington aussi, il est chaud, hein. Ah ouais, putain, ils ont trop de joueurs, wesh. Ah ouais, non, c'est chaud. Trey Johnson. En vrai, c'est chaud, hein. Sa défense, elle le met bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il soit capable de mettre. En fait, comme je l'ai dit, il faut juste qu'il mette des shoots. S'il met des shoots, c'est bon. S'il met pas de shoots, ça commence à devenir compliqué. Après, ouais. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit dans le 5. Je pense que le 5, ça va être Trae Young, Kishan George, AJ, Alexandre Sarr, Anthony Davis. Après, peut-être que le 5, ce sera Trey. En plus, les Wizards, ils veulent avoir Westbrook. Ah, j'espère qu'ils vont prendre Westbrook. Please, brother. Get Westbrook, bro. Get Westbrook, bro. Les gars, moi, il y a un joueur que je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Il y a un joueur. Écoutez-moi bien. Il y a un joueur. Voilà. Lui, là. Restez branchés, les gars. Quand je vous dis restez branchés, les gars. Quand je vous dis restez branchés. Oh, depuis quand il y a des pubs? Moi, j'ai pas de pub, moi, sur YouTube. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Quand je vous dis restez branchés sur lui, les gars. Ok? Restez branchés. No cap. Jalen Brown trade? Non, tu mens. Tu mens, je ne crois pas. Oh! Paul George the Celtics, what the fuck? Yo, what? 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 Pour Paul George, mais ils sont malades ou quoi, wesh? Wesh! Mais ils sont cons quoi, frère? Comment tu peux traiter Jalen Brown contre Paul George? Yo, if Embiid, si Embiid est en forme, les gars, no cap, je donne Mathieu Petit pour. What? Wesh, mais hey, cette année, il y a trop de trades, c'est une dinguerie, wesh, c'est une dinguerie ce qui se passe en NBA, les gars. Wesh. Après, ils ont deux premiers tours et deux seconds tours, mais ça va être des tours, mais ils sont Thomas. Mais après, je pense qu'il y a eu des embrouilles entre Jalen Brown, il s'entendait plus avec la direction. Il s'entendait plus avec la direction, c'est pour ça qu'ils l'ont trade. Mais c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie de trade Jalen Brown pour ça. C'est une dinguerie de trade Jalen Brown. Paul George, il stat. Il disait quoi comme stat l'année dernière? Ouais, c'est une dinguerie, je suis choqué, les gars. Wesh. Il était à 17 points de moyenne. Il a fait que 37 matchs. Wesh, il était à 17 points de moyenne, 37 matchs, les gars. Et ils ont osé le trade. 17 points par match, 37 matchs seulement. Mais ils sont Thomas Fuck. Ils ont trade leur MVP des finales. Eh, mais ils sont Thomas Fuck. Yo, VJ Tyrese Brown. C'est qui leur poste 4 maintenant? Ils ont perdu Kelly Oubre. What the fuck?
Ils disent quoi les gens en commentaire? Yo! Wesh, 4,6 5 000 commentaires en quelques secondes. Wesh, c'est une dinguerie. En plus, ils ont Mitchell Robinson, les Celtics. Ah non, c'est les Celtics. Mais les Celtics aussi, ils sont bien, hein. Après, Paul George, s'il est. Si Paul George, il est. Attends. Ah, c'est une dingue, je suis choqué, les gars. Ah, ils sont stupides. Franchement, ils sont stupides. Franchement, ils sont stupides. Franchement, ils sont stupides. Attends, je vais aller voir les Sixers roster. Ok, Sixers roster. Donc, il y a Tyrese. Bon, lui, il est plus là. Kyle aussi, je crois, il est plus là. André Drummond, il est là. Paul George, il est plus là. Kelly Oubre, il est plus là. Justin Edwards. Justin Edwards, il est bon, hein. Il est bon, donc peut-être qu'ils vont lui donner les clés. Trenton Watford aussi, il est bon. Lui, je sais pas. Marjon Beauchamp, il a pas joué. Embiid. Dalen Terry, claqué. Therese Martin, je sais pas. Dominique Barlow aussi, il est bon. Ouais, en fait, ils ont 5 de départ, mais après, ils ont personne. Ils ont 5, mais après, il n'y a personne, les gars. Faut qu'ils aillent chercher des gens, hein. Mais ils ont Jalen Brown. Gros, les gars, Jalen Brown, VJ. Les gars, Jalen Brown, il a que 29 ans, hein. C'est une dinguerie. Eh, mais, je tiens juste dire un truc. Les fans des Spurs qui pensent que les Spurs vont réussir à trade Jaren Fox. Vous croyez que les autres équipes NBA, elles ont pas la télé ou quoi? Elles ont la télé, hein. Elles savent que Jaren Fox, il est intradable, gros. Mais c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Je suis choqué, wesh. Je suis choqué. Non, je suis choqué, wesh, les gars. C'est réel ou pas? Attends, on va ah, c'est vraiment réel. Ouais, c'est JB. Et c'est une dinguerie, wesh. Il a quel âge, Paul George? 36 ans, gros. Wesh, ils font n'importe quoi. Après, je sais pas, peut-être qu'ils me donneront tort. Je comprends. En fait, je comprends pas les GM. Entre le trade de la Melo, le trade de lui. Je comprends rien. Je comprends rien. Les Clippers qui finalement partent dans leur rebuilding. Je comprends rien. Je comprends rien, les gars. Je comprends rien. Bon, les gars, on va mettre fin à ce live, ok? Merci à tous ceux qui étaient branchés. On se donne rendez-vous demain. Non, pas demain. Demain, quel jour? Ouais. Pas demain, après-demain. Ok? I'm out of here, man.